Salut. Alors les semis s'approchent à grands pas. Là je vais passer un coup de déchômeur à disque sur une parcelle qui est en train d'être labourée. Papa laboure en ce moment avec le New Holland et la charrue. Et je voudrais passer un coup de déchômeur à disque dessus parce que c'est vraiment pénible de semer directement sur du labour. Pas que mon semoir ne puisse pas le faire, c'est pas du tout ça. On l'a déjà fait avant. Mais par contre c'est pénible parce que ça saute dans tous les sens parce qu'il n'y a rien de stable. Au niveau du bâtiment, bah écoute, on en est rendu là. Le transformateur est posé, donc bon, on voit bien la goulotte qui descend. Le tuyau, enfin c'est pas un tuyau, c'est une gaine. Avec dedans tu as des fils qui courent jusque là-bas au bout de mon doigt. C'est un fil de terre. Moi il me reste plus qu'à boucher la tranchée maintenant, donc qui va jusque là-bas où il y a la boîte verte et la boîte blanche. J'ai, tu vois, sur les tourelles il y a des bobines rouges là, donc ça c'est le filet qu'on doit mettre sur la gaine, enfin pas directement sur la gaine. Il faut que je mette un peu de terre dessus, je mets le filet et ensuite on rebouche. J'avais bouché à 3-4 endroits, par exemple là devant, et puis 3 endroits je crois, sur la longueur qui est là. Ça c'est les électriciens qui ont branché ça qui me l'avaient demandé, parce que comme ça ils pouvaient tirer leur câble dans la gaine sans que la gaine bouge, puisqu'elle était coincée. Voilà, alors le bâtiment n'est pas encore en production. Il sera en production, j'ai demandé, le 2 novembre. Voilà. Et puis c'est à peu près tout. Et moi, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire encore parce que la question m'est posée souvent. Au niveau du sol, pour l'instant, je laisse comme ça. Donc tu vois, l'autre jour, il a plu, il y a encore une flaque d'eau dessous le bâtiment parce que ça fait vraiment un trou. Là où il y a la flaque d'eau, là. En fait, je laisse comme ça exprès pour voir les endroits qui s'affaissent un peu par rapport à d'autres. Les endroits qui s'affaissent, on va les combler avec de la tuile cassée ou des cailloux, enfin bon bref, on va les combler. Et au bout d'un moment, peut-être dans 1 an ou un peu plus, j'en sais rien, on verra, il y aura une couche de gravier, une couche de finition si on veut dire ça comme ça, pour que ce soit un peu plus joli. Mais pour l'instant je laisse comme ça exprès parce que c'est pas la peine de faire une couche de finition si après il y a des endroits qui se tassent et tout, c'est un peu chiant. J'ai toujours pas fait... ça c'est pareil, ça va se faire bientôt. Hein. Alors, je pense à l'avenir faire un mur de paille ici. C'est-à-dire faire botteler de la paille et puis voilà, pour faire un mur de paille. Et mes descentes de dalles, ici j'en ai 4 sur la longueur du bâtiment. Donc là c'est pareil, elles seront... ça pissera pas comme ça, hein. Ça va être... il y aura un tuyau qui va longer là, toute la longueur là, pour récupérer les eaux. Et les canaliser dans le fossé qui passe juste là derrière, le long de ma citerne à engrais là. Voilà, allez, hop, c'est parti. J'avais reculé le déchômeur ici, prêt à être dételé, parce que je savais pas si... Parce qu'en fait, tu vas voir dans le champ, il y a des paillasgies en fait qui restent, mais si le labour avait été propre nickel, peut-être que j'aurais voulu utiliser mon petit vibro pour passer un coup avec le New Holland. Ou alors passer ce déchômeur là avec le New Holland également, et puis moi le 2 je l'aurais attelé sur le semoir directement et commencer à préparer. Bon, finalement j'ai choisi de laisser ça atteler. Papa a pas fini, mais moi je vais quand même aller dans le champ pour commencer, parce que si tu veux c'est un champ qui a une forme vraiment à la con. Il fait 17 hectares, il y a 17 chintes, donc c'est assez terrible à faire ce champ. Et en fait, si tu veux, papa fait ses chintes au fur et à mesure qu'il avance dans le champ. Donc, c'est le facteur. Donc, moi, je peux commencer. Et puis, même s'il y a une chinte qui n'est pas faite, c'est pas grave, il la fera après. Et puis, moi, je repasserai à la fin, et puis c'est tout. Bien, je viens d'arriver dans le champ. C'était une parcelle de colza non touchée depuis la récolte, sauf un coup de glyphosate dedans. Cette parcelle avait été grêlée
et j'avais un tapis infernal de colza et j'ai vraiment été obligé de faire quelque chose. Donc glyphosate dedans. Également pas mal de mauvaises herbes, il était plutôt sale ce champ. Donc voilà, j'ai pris c'est le glyphosate, il y a eu que ça de fait dans ce champ il y a même quelques semaines en arrière d'ailleurs, hein, le glyphosate. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a quelques plantes vertes qui commencent à repousser. Parce que je rappelle que le glyphosate ne tue que les plantes qu'il touche. D'accord, tu peux traiter au glyphosate, 3 jours après tu peux avoir une herbe qui sort de terre parfaitement vivante et sans problème. Voilà, donc le labour est fait sur sol un peu sec quand même. Papa me disait qu'avec la charrue il peut pas aller beaucoup plus que 5 km/h parce que s'il accélère encore plus elle a tendance à ressortir du sol. C'est un peu sec mais c'est pas très grave. De temps en temps tu vois ça a fait un petit bouchon comme ça là. Et puis encore que là c'est pas la partie la plus dégueulasse. Il y a un autre secteur plus loin là-bas où il y a un peu plus encore de paillagers en surface. Bon, c'est pas très grave, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi le Catros. Là en fait mon objectif avec le Catros c'est de casser ces mottes qui sont un peu grosses là. Bon après elles sont tout à fait friables hein. Regarde, même à la main j'arrive encore à... Regarde ça, à les casser hein. Donc c'est pas un problème. Tiens, il y a un abruti l'autre jour sur Facebook qui m'a dit encore que mon sol était mort. Bon, c'est sûrement quelqu'un qui regarde pas mes vidéos YouTube. Soit vous venez faire une analyse de sol et après on en discute, il n'y a pas de problème. Soit vous fermez vos gueules. Enfin, ça fait rien. Donc voilà, l'objectif c'est d'amincir un peu tout ça. Et puis de faire un sol déjà bien plus plan, sera tellement plus agréable pour semer. Là on peut voir un petit peu, tu vois, c'est pas la même couleur ici. C'est un peu de terre rouge qui a été sorti ça, par la charrue. Donc là l'objectif c'est d'aller avec le Catros, pas très profond par contre. L'objectif c'est pas de sortir les paillagis, ni les cailloux, ni les mauvaises graines qui auraient été enterrées par la charrue. Alors la raie charrue elle est au milieu, donc je suis obligé de faire un passage d'abord dans cette partie là. Donc là quand c'est comme ça je tourne sur le rouleau des chômeurs et pas sur le chariot. Normalement je fais jamais ça, mais là comme c'est du labour et je le fais tout doucement en fait hein. Là tu vois je suis à 3 km/h, du coup bon je tourne comme ça quand même. Là je vais d'abord faire en fait ce carré, tu vois il y a un champ là, donc je vais faire en fait le carré qui est là devant moi dans un premier temps. Bon tu vois ça a rebouché partiellement, c'est pas parfait mais bon c'est déjà ça. Là je rebaisse l'avant du déchômeur. Allez c'est parti. Moi je sais pas si tu le vois mais moi je le vois bien d'ici. Les plus grosses mottes là quand elles arrivent dans les disques de devant et derrière elles se pètent en plein de morceaux. Bon alors là il y a des grosses mottes ici parce que il y a un passage de traitement aussi hein, qui passe là. C'est pour ça que les mottes sont plus grosses là sur le côté là. Voilà regarde, hop, ça passe à côté là du déchômeur maintenant. Bon. Le GPS un petit peu de... Enfin il arrive bien à suivre sa ligne mais il corrige beaucoup au niveau du volant. Ce qui est normal, le tracteur bouge beaucoup aussi de lui-même. J'espère que ça va passer là mon déchômeur.
voyant, il fallait pas beaucoup plus, hein. Ok, donc là je vais faire ma raie de charrue ici aussi. Puis on va pouvoir descendre en même temps, juste pour voir. Là j'ai fait, pour être honnête, j'ai fait mon réglage de profondeur un petit peu à l'œil depuis le tracteur. Ça me paraissait très bien, alors je me suis dit ouais, vas-y, c'est bon. Alors, je sais pas si tu le vois, mais papa est là-bas avec la charrue. Putain, elle a les oreilles qui brillent, hein. Des vrais miroirs, à mon avis ça doit... Bah, ça n'a pas été touché. En fait, la dernière fois que le champ a été touché, c'est pendant le semis en août 2022. Et ça n'a pas été touché jusqu'à aujourd'hui. Donc je peux comprendre que ça machine un petit peu. Bon, on est quand même vraiment pas mal. Alors là, c'est ma bordure. Donc moi j'arrive, là ça tourne en fait. Tu vois, le champ il file là. Mais en réalité, ça tourne sur la gauche et ça s'en va encore vachement loin sur la gauche là-bas. Et moi j'arrive de là-bas et j'ai pris mon virage et je suis venu là. Bon, on a quand même un bon résultat comparé à côté. Alors en vrai, si j'avais eu un rouleau, tu sais, il y a des rouleaux avec des lamelles devant. Ça s'appelle des crossboards, je crois. Je vais essayer de te mettre une photo. Alors moi, j'ai pas de rouleau comme ça. J'ai un rouleau, mais qui n'est pas équipé de ces palettes là devant. Si j'avais eu ce type de rouleau, je pense que ça aurait largement suffi pour passer sur le labour. Et j'aurais pas eu besoin de passer le 4 là. Mais j'en suis pas équipé, donc je travaille avec ce dont je dispose. Et puis c'est tout. Je disais, ouais, la première bande, elle est... c'est pas sur celle-là qu'il faut régler l'outil. Parce que, en fait, cette année, donc la dernière fois, tu peux voir qu'il y a une rigole là sur le côté. C'est parce que la dernière fois que ce champ a été labouré, alors je sais pas quand c'était hein, qu'il a été labouré, mais la dernière fois, en tout cas, on avait pris de la haie pour remettre dans le champ. Donc forcément, bah, cette fois-ci, c'est l'inverse. Et donc, au premier passage, comme le tracteur, la charrue, en fait, elle est réglée pour que le tracteur ait la roue dans la raie. Donc en fait, le tracteur, il est penché tout le temps. Et la charrue, elle est réglée pour que le tracteur soit penché et elle a son réglage pour être droite derrière. Sauf que quand le tracteur passe sur sa première bande, ben, il n'est pas penché, le tracteur il est droit. Donc c'est la charrue qui est penchée et elle travaille mal. Et bon, c'est pas mal quand même hein, ce qu'elle a fait la charrue ici. Hein. Ceci dit, il y a tout le temps une espèce de bosse là et fait que ben, c'est pas du tout le bon endroit pour régler pour régler l'outil et puis c'est tout quoi. Mais là c'est bien ce que j'ai fait. Il n'y a pas trop de poussière parce que en vrai c'est sec, mais pourtant il y a quand même du frais parce que tu vois quand je passe on voit bien quand même la couleur entre les deux. J'ai un roulement qui est foutu sur le déchômeur. Je crois que c'est celui-là là. Non. Ah c'est lui là. Tiens, il tourne plus. Je peux faire ça mais après enfin il tourne plus. Quand il est en terre, ça force donc ça le fait tourner. Mais le roulement est foutu dedans. Alors c'est des roulements sans entretien, graissé à vie et tout, mais bon bah lui il est foutu. Par contre je sais pas chez Amazon parce que ça m'est jamais arrivé. Bah c'est fait comme ça en fait. Hein. Je sais pas si on peut changer le roulement sans changer la patte là. C'est en enlevant le disque, est-ce qu'on a accès à l'intérieur? On dévisse un truc et puis on a accès au palier là, j'en sais rien. Je sais pas. Bon, ça va finir comme ça et puis c'est bon. D'autant plus qu'il n'est pas coincé mon disque. Mon disque ne fait pas un plat parce qu'il s'use sans tourner. Il tourne quand même parce que ça force dessus. Mais et puis de toute façon là c'est une des dernières fois pour cette année que le déchômeur est utilisé. Après il va être lavé et remisé. Il faut s'occuper de ça quand même là. Moi je suis plutôt content, à l'œil depuis la cabine ça fait du bon boulot.
Et je suis redescendu une fois de plus, effectivement ça fait du bon boulot. Tout à l'heure je vais essayer d'aller voir à la charrue, filmer vite fait un aller-retour. Et puis c'est tout. Après cette vidéo elle va pas s'éterniser dans la longueur. Je vais l'arrêter dans très peu de temps parce qu'une vidéo de déchômage j'en ai déjà fait une il n'y a pas longtemps du tout. Mais là je voulais juste te montrer ce que j'étais en train de faire là en ce moment. Cette parcelle est labourée parce qu'elle était sale. C'est surtout ça, hein, la raison c'est parce qu'elle était sale. Et que je veux pas m'handicaper avec ça dans ma culture de blé. Voilà, c'est la seule raison. Hein. Normalement jamais je laboure devant un SMIC blé. Mais bon voilà, il y a des choses qui sont exceptionnelles, qui doivent le rester. Et ça en fait partie, cette parcelle-là fait partie des choses exceptionnelles que je fais. Voilà, je voulais pas la labourer, mais bon, c'est la force des choses me fait que je le fais quand même. Allez, donc là maintenant, ouais, je tourne sur le chariot maintenant, dans les bouts de champ. Bon, en tout cas, je suis assez content, ça fait du bon boulot. Ceci dit, on voit quand même, je sais pas si tu le vois, on voit les traces de roue du tracteur, tu vois, les deux traits un peu plus clairs là. Alors, on les voit pour deux raisons. La première, c'est que le tracteur, là où il passe, il tasse un petit peu la terre, forcément. Et comme c'est qu'un déchômeur à disque et pas à dents, il n'y a pas grand chose qui fait que la terre va être remontée de ce qu'elle a été tassée par le tracteur. Mais le tassement est quand même assez faible, hein, mine de rien. La deuxième chose, pourquoi on les voit comme ça, ces traces-là, c'est parce que là où passent les roues du tracteur, comme la terre, t'as vu, je pouvais briser les mottes à la main tout à l'heure. Et bien, comme cette terre-là est ainsi faite, et ce qui est passé sous les roues du tracteur a été affiné. Et c'est raffiné une deuxième fois par le déchômeur. Donc, la terre est un peu plus fine là où passent les roues du tracteur. Ça, c'est quelque chose que je peux pas empêcher. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, quand je vais semer, les roues du tracteur ne passeront pas au même endroit, malgré que j'utilise un autoguidage. Tout simplement parce que mon déchômeur derrière fait 6 mètres et que mon semoir en fait 4. Donc les passages seront décalés. Ça c'est la première chose. Et en plus de ça, alors ils seront même pas décalés, parce que tu sais, tu peux me dire par exemple, ouais mais 6 mètres et 4 mètres, à un moment donné, tu auras les roues du tracteur qui vont passer dans ceux du semoir. Pas tous les tours bien sûr, mais au bout d'un certain nombre de tours, ça va se retrouver en face. Et bien même pas, parce que mes lignes courbes ont été enregistrées en 4 mètres. Alors maintenant on peut les décaler, avant on pouvait pas les décaler, et elles ont été enregistrées en 4 mètres à ce moment-là. Et le truc c'est que quand j'ai commencé à travailler, je n'ai pas suivi à l'autoguidage ma bordure. C'est-à-dire que quand je vais faire mon deuxième passage, je vais recroiser vachement. Et donc ça me décale toutes mes lignes. Tant mieux dans un sens. Ce qui est important, c'est que ma ligne de semoir soit pas décalée. Après le reste, je m'en fous moi. Même que je suis décalé sur le déchômeur, c'est pas grave. C'est juste mon dernier passage, je recroise un peu, puis allez hop. Je perds pas de temps pour autant. Bon ben voilà, parcelle terminée. Je suis content. Quel confort je vais pouvoir récupérer pour semer. Bon, le rouleau commence à être un peu malade. J'ai deux éléments là, ici et puis là, qui sont vraiment abîmés. Le premier là-bas, tout en bas, il est esquinté aussi. D'ailleurs c'est rigolo parce que le quatrième est esquinté aussi. Et là c'est le quatrième qui est abîmé. Enfin, il y en a 3 plus 4. Et là-bas pareil. Bon, c'est sûrement le hasard. Donc là c'est fini, maintenant le déchômeur va être dételé. Il me restera qu'à dégonfler un peu les pneus du tracteur. Je ne l'ai pas fait pour... normalement j'aurais dû le faire pour utiliser le déchômeur, mais bon, je ne l'ai pas fait, c'est pas grave, hein, ça a marché quand même. Mais je vais dégonfler les pneus parce que ils avaient été regonflés pour pouvoir atteler le déchômeur à dents, qui est très très lourd. Donc il y a environ 1,6 kg dedans.
l'arbre qui perd ses feuilles, ça me tombe sur la tête. Il y a 1,6 kg dedans environ et il faut que je redescende la pression pour le semoir. Ça sera bien mieux. Et puis après, le semoir, lui, je lui mettrai, pour le colza je le fais pas, mais pour le blé je le fais, je lui fais descendre des efface-traces. Donc c'est une espèce de grosse dent, une dent par roue hein, en fait. Il y en a deux en tout, mais une dent par côté, qui vient gratter derrière le pneu du tracteur pour redétasser la terre que le tracteur aurait tassé avant. Et puis voilà, écoute, c'est tout. La prochaine vidéo, ce sera peut-être du Smith blé si ça se trouve. Et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!